Hello, bienvenue dans cette vidéo. Donc l'idée, ça va être de te présenter le système de contenu. C'est le système qu'on utilise pour créer tout notre contenu de la semaine en seulement 4 heures par semaine. On va commencer par te donner un peu de contexte parce que c'est important pour que tu comprennes comment on est arrivé à se créer ce système et comment faut l'utiliser. On va te présenter le système ensuite et reste bien jusqu'à la fin parce qu'on a une grosse surprise pour toi. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, petit reminder, faut savoir que le système de contenu qu'on va te présenter, c'est un système qu'on a mis des mois et des mois à développer parce que depuis qu'on a commencé la création de contenu, on a toujours été dans cette recherche d'optimisation de notre création, que ce soit concernant la qualité de nos posts ou le temps que ça nous prenait. Et donc, si tu mets en place les bons systèmes et que tu suis les bons templates, tu peux avoir des résultats impressionnants. Et nous, la création de contenu, ça a littéralement changé nos vies. Avant de commencer à créer du contenu, on était freelance, étudiant, en alternance, on travaillait pour des clients ou pour des patrons, et on a eu un déclic, on s'est lancé sur les réseaux sociaux, on s'est lancé dans le business en ligne, et toutes les opportunités qu'on a eues par la suite, tout l'argent qu'on a généré, et même toutes les rencontres qu'on a faites, c'est uniquement dû à la création de contenu. Et pour la petite histoire, Romain, il s'est lancé sur les réseaux sociaux il y a un peu plus d'un an à la suite d'un burn-out. Et un jour, il a eu un déclic, il s'est lancé sur TikTok, il a posté son premier post. Et bien évidemment, il a eu énormément de flops, il s'est énormément remis en question, il a voulu abandonner plein de fois. Mais 5 mois plus tard, il a réussi à construire une communauté de plus de 70 000 personnes. Il a en parallèle développé une newsletter qu'il a montée à plus de 9 000 abonnés. Et tout l'argent qu'il a encaissé à ce moment-là, que ce soit les prestations de services, l'infoproduit, l'affiliation, c'était 100% grâce à TikTok. Et par la suite, il a décidé de se lancer sur Twitter. Il a développé 3 SaaS qu'il a monétisé 100% grâce à Twitter. Il a monté aussi de nouvelles newsletters, dont une qui a dépassé plus de 21 000 abonnés et l'autre 45 000 abonnés. Et puis, il a revendu un de ses SaaS, il a revendu une de ses newsletters et il s'est détaché des autres projets. Et moi, de mon côté, je me suis lancée dans la création de contenu en août 2023. Donc, j'ai lâché tout à ce moment-là, que ce soit mon activité de freelance, mes études, mon alternance, et je me suis lancée à 100% dans le business en ligne. Je me suis vraiment donné un défi à ce moment-là, c'est je me lance sur un réseau, j'essaie de générer de l'argent le plus vite possible pour vivre le plus vite possible de mon activité. Et en fait, 9 mois plus tard, j'ai une communauté de plus de 11 000 personnes et j'ai généré plus de 2,5 millions d'impressions. Et tout ça à force de régularité, d'analyse constante, de remise en question constante. Et en fait, avec Romain, on s'est associés sur 2 projets. Déjà, on a lancé notre agence de création de landing page en août 2023, donc au même moment où on se lançait tous les deux sur LinkedIn. Dès le premier mois, on a réussi à vivre de notre activité. Et dès le troisième mois, on a dépassé les 10 000 euros par mois. C'est impressionnant, sachant qu'on n'a jamais démarché qui que ce soit. Donc on n'a jamais prospecté. Tous les clients qu'on a eus, on les a eus grâce à LinkedIn et en inbound. Et après, donc il y a maintenant quelques mois, on a développé notre accompagnement business, ProduScale. Pareil, dès le lancement, on a fait plus de 10 000 euros sans jamais démarcher. Tous les clients qu'on a eus pour ProduScale, ils sont venus soit grâce à notre newsletter, soit grâce à notre création de contenu sur LinkedIn. Donc tous les business qu'on a pu créer, ils ont généré de l'argent en 100% organique. Et bien évidemment, comme tout le monde, on a commencé la création de contenu en faisant n'importe quoi. On postait sans horaire fixe, on changeait de branding tous les mois, si ce n'est plus. On s'est beaucoup cherché, donc on n'arrivait pas forcément à trouver notre ligne directrice. On maîtrisait pas les codes du copywriting, que ce soit la structure d'un post, le hook, la conclusion, enfin bref, on n'avait aucun code. Et surtout, la création de contenu nous prenait énormément de temps. On postait le jour pour le jour au début, donc on se réveillait en sueur le matin, on savait pas ce qu'il fallait poster, donc il fallait trouver une idée, l'écrire, la relire, faire le visuel, puis on n'avait jamais le temps de faire de visuel, donc on mettait toujours des photos de nous. Après, on s'est un peu remis en question, on s'est dit ok, on passe un jour par semaine à créer du contenu, mais au final c'était pas si efficace que ça parce que on faisait tout en même temps. Trouver des idées, rédiger, relire, faire les visuels. On n'avait pas d'état de flow et on n'avait pas de structure précise pour la création de nos posts. Et puis surtout, en fait, on n'analysait pas nos posts précédents, on n'analysait pas nos flops, on n'analysait pas nos réussites et donc on se remettait pas assez en question. Le point positif, c'est bien évidemment qu'on est passé à l'action, on s'est mis à créer du contenu, on n'a pas abandonné et on s'est mis dans le business en ligne. Mais en fait, on n'était pas assez efficient. On passait limite plus de temps à créer du contenu qu'à se consacrer au projet de nos clients. On a fini par casser l'algo, donc c'est très putaclic comme titre, mais on a fini par mettre en place un système qui nous a permis de ne plus passer trop de temps à créer du contenu et surtout trouver les bonnes structures pour atteindre nos objectifs. Que ce soit en termes de nombre d'impressions, de nombre de likes comme sur les screens, en termes de nombre de leads qu'on a pu nous ramener des posts, en termes de nouveaux abonnés qu'on a pu avoir pour notre newsletter.
Tout ça, c'est grâce à un système, le système de contenu qu'on a réussi à mettre en place. Et ce système, on l'a intégré aussi dans ProduScale, notre accompagnement business. Et nos élèves, ils ont pu avoir des résultats incroyables. Donc, pour en prendre quelques-uns, on a par exemple Mathéo, qui en 1 mois et demi de création de contenu, avec minimum 3 posts par semaine, a pris plus de 400 abonnés et généré plus de 50 000 impressions. On a aussi Justin qui est passé de 3 000 abonnés à plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn en 2 mois en suivant le système de contenu à l'intérieur de ProduScale. Ou encore Vanessa qui a pu multiplier sa visibilité par 3. Je t'épargne tous les résultats, mais on a énormément de réussite au sein de ProduScale grâce au système de contenu. Et ce système de contenu que Romain va te présenter juste après, il est décomposé en 4 piliers. Déjà l'idéation, l'écriture, la relecture et super important, l'analyse. Ok, alors on se retrouve sur l'iPad pour que je te présente le système de contenu. Comme tu peux le voir, la qualité de la caméra s'est un peu dégradée parce que quand on est sur l'iPad, on ne peut pas mettre l'iPhone, etc. Bref. Ce qui compte de toute manière, c'est ce que tu vois à l'écran et ce que je vais te présenter. On va attaquer direct. Le système de contenu, comme tu as pu le voir sur la slide, ça se décline en 4 piliers principaux. Premièrement, tu vas avoir toute la partie idéation. Ensuite, toute la partie écriture, la relecture. Tu vas voir relecture d'ailleurs que très peu de gens font. Et enfin, l'analyse. Alors là que, je dirais même que quasiment personne ne fait. Et c'est bien dommage. En fait, ce qui est drôle, pour faire une petite parenthèse, c'est que ces 4 étapes, ou en tout cas, vu que la plupart des gens font pas d'analyse, les 3 étapes, là, l'idéation, écriture, relecture, c'est la plupart des gens, et peut-être que c'est ton cas, c'est ce qu'ils font d'un coup, en même temps. Et c'est ça qui fait qu'en fait, tu te retrouves à passer 1 heure ou 2 heures pour écrire un post, ou faire un carrousel, ou des choses comme ça, parce que tu arrives, déjà tout de suite, tu conditionnes mal ton cerveau, parce que bon, la plupart des gens ne se mettent pas en état de flow ou en deep work pour écrire du contenu, tu sais, ils font ça comme ça quand ils veulent. Et en plus, tu arrives, tu es là, tu es devant ta feuille blanche, et tu vas à la fois réfléchir à ce que tu vas devoir écrire, mettre en forme. Et en fait, le cerveau est pas fait pour faire tout ça d'un coup. Tu vois, le mieux, c'est vraiment de time bloquer chaque partie, de les séparer et de les considérer comme des piliers, mais différents, et de pas les faire au même moment. Et c'est exactement tout le principe du système. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. L'idéation, comment ça se passe? Premièrement, nous, on a ce qu'on appelle les thèmes. Et déjà, là, c'est ultra important. C'est ultra important parce que la plupart des gens, tu vois, je vais te faire un exemple ici. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, vas-y, j'ai une niche. Ok, c'est quoi ma niche? C'est le design, par exemple. Si je prends un exemple, parce qu'on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur LinkedIn comme ça. C'est quoi ma niche? C'est le design. D'accord. Je vais parler de quoi? De design, de site web, de landing page, de optimisation du design, de couleurs, de typographie. Bref, ok, super. Déjà, tu es comme tout le monde, tu es une commodité, tout le monde parle de la même chose parce que pourquoi? Tout le monde réfléchit de la même manière. Niche, design, hop, je parle de design. Et en fait, ça, c'est pas intéressant du tout, c'est vraiment pas intéressant. Et c'est pour ça que nous, on aime bien, on a identifié un truc, c'est les sous-thèmes. Ok? Je t'en ai mis 3 là parce que c'est bien d'en avoir au moins 3. Et les sous-thèmes, c'est là où c'est plutôt game changer, je trouve, parce que contrairement à la personne lambda qui va dire vas-y, moi je suis dans le design, toi tu vas arriver, tu vas dire ok, mon thème c'est quoi? Merde, voilà. Mon thème c'est quoi? Mon thème c'est le design. D'accord. Ensuite tu vas te dire c'est quoi mon objectif? Mon objectif, parce que si ton objectif c'est de vendre de la formation, ok, bah c'est cool que tu parles tout le temps de design, parce que tu veux former les gens au design. Mais si ton objectif c'est de vendre des des prestats, OK? Clairement, des prestats, que ce soit prestats site web, landing page, design, ce que tu veux, bannière, bref. Tu vends des prestats. Donc, est-ce que ton objectif, c'est vraiment d'éduquer ta cible? Ta cible, c'est quelqu'un qui achète ta presta, par exemple, de site web. OK? Si tu fais des sites web. Donc, est-ce que ton but, c'est d'éduquer sur les sites web? C'est de dire, «Oh, le site web, il faut que ce soit responsive. Oh, il faut qu'il y ait un beau design. Oh, le site web, le copywriting, machin». OK, est-ce que ton client, ça, c'est vraiment ce qui va lui faire passer à l'action? Ou est-ce que ce qui va lui faire passer à l'action, c'est juste le fait de savoir que tu es fort, heu, et en fait, de s'attacher à toi, tout simplement? Parce que des designers, des gens qui créent des sites web, tu en as des milliers, des millions. Comment tu te démarques? Bah, c'est le principe du personal branding. Et du coup, si tu fais tout le temps le même contenu que tout le monde, bah, tu pas de personal branding, tu vois? Tu es juste un designer dans la masse des designers et à la limite, tu as un peu de chance parfois, tu as 2-3 personnes qui vont tomber sur ton compte et prendre des prestats avec toi. Mais si tu veux éclater tout le monde et vraiment devenir, le boss, il faut que tu réfléchisses en thème et en sous-thème parce que, c'est la triste réalité, mais quelqu'un qui a 30 000 abonnés, qui parle d'un sujet, aura, beaucoup plus de puissance, de renommée, on va dire. Les gens vont beaucoup plus lui faire confiance et vont beaucoup plus penser qu'il est bon dans son domaine
que quelqu'un qui fait la même chose, qui a 200 abonnés et qui est 10 fois plus fort. C'est malheureux, c'est triste, c'est comme ça. Et c'est pour ça que nous, l'objectif, enfin quand je dis nous, c'est toi, c'est nous les créateurs de contenu, enfin les entrepreneurs qui créons du contenu et qui voulons avoir des clients en inbound, bah, l'objectif c'est quoi? C'est de créer du contenu mainstream pour réussir à devenir cette figure et que les gens t'associent comme, bah, comme une figure importante dans ce milieu et qu'elle pense à toi tout de suite quand ça parle de, bah là par exemple de design, ok? Ça, c'est ton objectif premier. Et après, évidemment, bah, le but, c'est que tes prestats soient quali. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de combiner les 2. Donc, si on revient juste, parce que là, du coup, je fais une petite parenthèse un peu longue. Si on revient sur les thèmes et les sous-thèmes, ok? L'idée, en fait, c'est que tu vas te dire, ok, mon thème, c'est le design. C'est quoi mes sous-thèmes qui découlent du design, tu vois? Par exemple, ça peut être la psychologie, tu vois? Alors, tu vas voir comment on peut aller chercher loin. Ça peut être la psychologie, ça peut être le copywriting, par exemple. Bref, il y a différents sujets comme ça que tu vas pouvoir trouver, il faut que tu en aies au moins 3. Et l'idée, c'est de trouver les trucs les plus mainstream. Et comment tu vas réfléchir à ça? C'est simple, tu vas te dire, OK, c'est qui ma cible? Ma cible, c'est quelqu'un qui veut des sites web, en gros, vu que je vends des sites web. Enfin, quelqu'un qui veut un site web, il aime quoi d'autre dans sa vie, tu vois? Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'en fait, tu vas réussir à créer, à justement avoir tes sous-thèmes et à créer du contenu qui va intéresser ta cible, donc les amener à toi, mais pas directement en parlant du truc très précis, parce que tu vois, dans sa vie, à ta cible, il n'y a pas que ça. Elle pense à d'autres trucs, elle vit d'autres trucs, elle aime d'autres trucs. Et justement, l'idée, c'est de trouver ça. Je te donne un exemple tout bête, tu vois, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est vegan, bah, généralement, cette personne, elle aime l'écologie, tu vois? Donc si tu cibles les véganes, bah, parle d'écologie et tu vas attirer encore plus de gens. Et c'est comme ça que tu grossis. Et ça, j'ai l'impression que peu de gens ont conscience de ça, mais c'est vraiment un moyen très simple, en fait, déjà, rien qu'en partant déjà du pilier numéro un de l'idéologie. C'est un moyen très simple de se démarquer et surtout de, j'ai pas envie de dire d'exploser, mais si, d'exploser, de grossir sur les réseaux beaucoup plus que les autres personnes de ta niche. Donc ça, c'est la partie numéro 1 de l'idéation, les thèmes. Maintenant, on va avoir les inspirations. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Mais les inspirations, bah là, le principe est simple, comme tu peux le comprendre, j'imagine. Les inspirations, c'est quoi? C'est tout ce que tu vas aller chercher dans les livres, dans, sur YouTube, tu vois, dans des vidéos, podcasts, tout, même sur Twitter, ça peut même être sur LinkedIn, etc. Maintenant, pour ce point, le truc ultime, enfin pour moi, vraiment l'idée ultime que je veux que tu retiennes, je sais pas si tu fais enfin si tu vas chercher de l'inspi, et cetera, dans ta vie, j'espère que oui, parce que, bah, c'est ce que tout le monde fait et c'est ce qui est ultra important, hein. Les artistes, n'importe qui cherche de l'inspiration dans sa vie et donc là, je vois pas pourquoi ce serait différent dans la création de contenu. Maintenant, pour moi, l'énorme warning que j'ai envie de te dire, et s'il y a au moins un truc que tu peux retenir de cette vidéo, c'est quoi? C'est ne copie pas les Français. S'il te plaît, ne copie pas les Français. Il y a aucun intérêt. En gros, pour t'expliquer rapidement, genre, comme je te dis, la plupart des gens s'inspirent dans tous les cas et même quand tu t'inspires pas, en fait, c'est inconscient, mais tu t'inspires, tu vois? Il y a rien dans ta life que tu as pu complètement conceptualiser et inventer de zéro. Alors, il y a des choses, mais généralement, ça vient toujours d'inspiration. Tu vois, si tu fais un peu de philo, tu sais que tout, en fait, tout dans la vie, bref, je pars un peu loin, mais tout ça pour te dire que, dans tous les cas, un Français, si tu t'inspires sur lui, sache que cette personne s'est inspirée de quelque chose, tu vois? Inconsciemment ou pas, mais ça vient pas de nulle part son idée et généralement, ça vient des US, la plupart du temps. En plus, si tu t'inspires d'un Français, tu t'inspires de qui? Tu t'inspires d'une figure, tu t'inspires de quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Généralement, tu vas pas t'inspirer de quelqu'un qui a 200 abonnés et cette personne, je peux te dire qu'elle a tout un process bien rodé, justement, au niveau de son inspiration. C'est pour ça qu'elle a plein d'abonnés, elle va sûrement prendre chez les Américains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Américain ou n'importe quoi, un livre ou quoi, c'est un super contenu. Le Français, il prend, c'est un peu moins bien, mais ça va. Et toi, tu prends derrière et ainsi de suite. Et en fait, toi, tu es dans une chaîne où tu es tout en bas et ton contenu est juste nul, du coup, au final, et en plus redondant de ouf. Donc, c'est vraiment, 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 je te conseille énormément, à 1000 de ne pas copier sur les Français. En plus, même c'est une question de valeur aussi, tu vois? Tu pas forcément envie qu'on te voit comme un copieur parce que très rapidement les gens peuvent voir, tu vois? Enfin, en tout cas moi je te le dis, ça se voit. Ça se voit quand quelqu'un copie sur enfin quand un Français copie sur un Français. Donc pour l'inspiration, je t'en supplie, tu vas chercher de l'inspiration en anglais. Après ça peut être si tu as d'autres sources et cetera, je sais pas, peut-être qu'il y a des pays, qui font des trucs super, par rapport à ta niche et cetera. Mais va chercher l'inspiration en anglais. Si tu galères en anglais, mets des sous-titres en français, je sais pas, débrouille-toi, mais traduis, fais ce que tu veux, mais vraiment, va chercher ton inspiration aux US, c'est là où c'est le mieux.
Et justement, ça nous amène au troisième point, qui est les idées. Et en fait, bah, voilà, tout ça, c'est pourquoi, enfin, tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, les thèmes, les sous-thèmes et les inspirations, c'est ce qui va nous amener aux idées. Et en fait, bah, les idées, comment ça se passe? Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que chaque partie doit être faite indépendamment les unes des autres. Si tu fais tout en même temps, tu ne seras pas efficace. Donc, ton idéation, toute ta partie d'idéation, et donc c'est là où tu arrives aux idées, elle doit se faire tout au long de ta semaine. Là, si on part du principe que tu veux créer tout ton contenu par semaine, tu vois? Nous, aujourd'hui, on le fait par mois, mais là, on part dans l'idée que c'est tu te poses une fois, tu crées tout ce contenu pour la semaine. Hem, donc cette phase d'idéation, je te conseille de soit, tu le fais déjà naturellement et tant mieux et du coup, tous les jours, tu arrives à avoir 2, 3, 4 idées que tu notes dans un nous, on a un Notion où c'est un bloc, d'idées, quoi, bref, une liste d'idées. Donc soit tu as un truc où tu peux noter tes idées. Et tu en as 2 ou 3 par jour et tout, parce que tu fais déjà pas mal d'inspi et cetera. Sinon, bloque-toi un créneau, 20 à 40 minutes et tu vas vraiment en mode, rush. Le but, c'est pas de consommer un contenu long comme ça, d'être posé avec ton sirop ou quoi. C'est vraiment d'aller chercher des idées, d'aller confronter ton cerveau au contenu. C'est vraiment des petites phases de deep work où tu vas aller sur plein de liens, plein de choses, plein d'articles, plein de vidéos, chercher, hop, ta, ta, ta. Le but, c'est pas de s'amuser, c'est vraiment de faire chauffer ton cerveau et d'aller chercher des idées. Et je te jure, essaye de faire ça. C'est surpuissant. Tu ressors avec un nombre d'idées, évidemment en ayant fait en amont les sous-thèmes, pour bien savoir où tu veux aller justement et pas aller n'importe où et pas te perdre dans ta ligne édito. Mais je te jure que c'est une dinguerie, OK? Donc une fois que tu as fait tous ces trucs d'idées, je vais faire un peu de place. Donc ça, c'est la partie numéro 1, l'idéation. Maintenant, on va avoir la partie numéro 2, l'écriture, qui est un peu la plus importante de base, c'est ce que tout le monde pense, mais en fait, sache que c'est pas du tout le cas. Heu, à mon avis, c'est pas du tout la partie la plus importante, tu vas comprendre pourquoi. Donc déjà, juste pour l'écriture, il y a un truc que je veux clarifier. Premièrement, il te faut une organisation. Donc nous, personnellement, ce qu'on a pour l'organisation, c'est qu'on a un dashboard de création de contenu sur Notion. On fait vraiment tout sur Notion. On a notre CRM et tout sur Notion pour nos business. C'est vraiment trop bien. Bref. Donc, on a notre dashboard de création de contenu sur Notion qui est vraiment un truc ultra travaillé, qu'on a mis pas mal de temps à développer et à optimiser. Et maintenant, ça nous permet d'organiser, de gérer et de créer tout notre contenu, tous nos réseaux sociaux, de faire nos newsletters, tout, tout, tout. Et vraiment d'être super organisé avec un calendrier, etc. Tout est clean, tout est classé. Pareil pour les idées, on peut les ranger. Et je te conseille vraiment d'avoir cette organisation sur bah, ton outil de prédilection. Il y en a, c'est Excel, il y en a, c'est Google Doc. Parce que l'organisation, c'est ce qui te force à être discipliné et rigoureux. Donc voilà, pas d'organisation, donc forcément, c'est le bordel. Nous, si on n'a pas ce dashboard-là, clairement, j'ai pas 1% des résultats que j'ai dans ma création de contenu. Donc ça, c'est premièrement. Et ensuite, deuxièmement, un truc ultra sous-coté, c'est que tes idées que tu as notées tout au long de la semaine, ok? Tu es allé chercher des inspi, tu as fait ton idéation. Si par exemple, tu as eu une idée sur l'école, ok? Tu as dit, vas-y, je vais parler de l'école. Généralement, qu'est-ce qu'ils font les gens? Et c'est aussi le piège de tout faire au même moment. C'est qu'ils ont une idée sur l'école, et donc par exemple, tu as une idée sur l'école, tu vas dire, ok, bah je fais mon post sur l'école, j'ai un post, super. Point, terminé, fin, je passe à autre chose, nouvelle idée, nouveau poste. Mais en fait, une idée, parce que la plupart des gens ne comprennent pas, ne savent pas, je sais pas, une idée égale 6 contenus. On peut aller jusqu'à 6 contenus, il y a sûrement beaucoup plus, peut-être que d'ici un an, et c'est même sûr, on trouvera plein d'autres choses. Là, c'est pour l'instant, nous, ce qu'on a trouvé de plus optimal. Évidemment, pas toutes les idées vont te donner 6 contenus, mais la plupart du temps, tu peux sortir 6 contenus d'une idée. Et voilà, après, l'idée, c'est pas de le faire tout le temps. Parfois, une idée, tu sortiras un contenu, deux. Mais l'idée, c'est de savoir que tu peux le faire et de le faire quand c'est possible, parce que c'est comme ça que tu crées un max de contenu facilement, en fait, parce que tu récupères des infos de chaque contenu et ça fait une pyramide de contenu, justement. Pour te donner rapidement les différents types de contenus que tu peux avoir donc le storytelling. Par exemple, mon exemple sur l'école, bah, storytelling de OK, comment ça s'est passé pour moi, l'école de commerce, par exemple, parce que j'ai fait une école de commerce. D'accord? Ensuite, je peux avoir un type de poste qui sera analyse. Donc là, c'est de dire, j'analyse comment c'est l'école de commerce, le marché des écoles de commerce peut-être. Ça peut être une analyse de, OK, il y a telle personne très connue qui a fait HEC, j'analyse. Une analyse. Ensuite, tu peux faire du contenu clivant. Quelle que soit l'idée, tu peux faire du contenu clivant. C'est sûr. En fait, si tu as une personnalité, si tu réfléchis un peu, c'est sûr que tu penses des choses où il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Et c'est le principe du personal branding. C'est de t'affirmer et qu'il y a des gens qui seront ultra d'accord avec toi et des gens qui ne seront pas du tout d'accord avec toi. Et c'est ce qui fait la force d'un bon personal branding. Donc, je te conseille énormément de faire des contenus clivants sur tes idées. Et ensuite, pour continuer, bah, tu peux faire de la liste, tu peux faire du décryptage, ok, et tu peux faire des carousels.
Tu peux faire littéralement des carousels pour tout. Alors les carousels, c'est ce que je te conseille de faire surtout, pour LinkedIn quoi, parce que ça fonctionne bien, niveau reach. Voilà, donc voilà un peu les différents contenus que tu peux créer à partir d'une idée. Donc comme tu peux le voir, et bah, tout de suite quand tu réfléchis comme ça, bah, là c'est beaucoup plus simple, hein, de créer du contenu, hein. Du coup, la relecture. Voilà, donc ça, c'est les 2 points principaux pour l'écriture, dashboard de création de contenu et que tu peux transformer une idée en plusieurs contenus. Il y a un autre point ultra important qu'il faut que je te dise, pour l'écriture, c'est que l'objectif, quand tu vas faire ton écriture, c'est que tu vas te poser, tu as plusieurs possibilités. Nous, par exemple, quand on faisait notre contenu, pour une semaine, genre on préparait tout notre contenu à l'avance pour une semaine, on se posait le vendredi matin, 4 heures, un bloc de 4 heures, gros deep work et on pliait tout le contenu, en 4 heures. Tu peux faire 4 fois 1 heure, tu peux faire, 2 fois 2 heures. Bref, tu gères comme tu veux, là où tu es le plus efficace en fait. Mais l'idée, c'est d'avoir des blocs, time blocking tout simplement. Et en fait, ce qui est ultra important, c'est que pendant ton écriture, en gros, ce que tu dois retenir, c'est que ta phase d'idéation, c'est tout le moment où tu vas en gros, quand tu vas arriver pour ton écriture, tu as déjà une liste d'idées claires et précises. Même ce que je te conseille, et c'est tout l'intérêt d'un bon dashboard bien organisé de création de contenu, c'est que tu vas avoir tes thèmes dans tes idées, tes sous-thèmes, savoir, de quel genre de trucs tu vas parler. Même quand parfois ton idée, tu peux déjà la développer un peu quand tu as l'idée, hop, tu développes un peu et cetera. Tu arrives sur l'écriture, tu as tout. C'est-à-dire que tu donnes à ton cerveau déjà toute la matière et tu as absolument pas le syndrome de la page blanche. Vu que tu as tout, ce qui se passe, c'est que enfin l'objectif sur l'écriture, ça va être, pour toi, vraiment d'écrire comme de la merde, je te jure. En gros, fais pas attention au «oui, il faut que j'aille à l'espace», ou «tel emoji ici», ou «là, j'ai mis un point», ou «là, j'ai fait une faute d'orthographe», ou «là, j'ai pas mis ma petite flèche». On s'en fiche de tout ça. Vraiment, la forme, même le fond en soi, tu t'en fiches, vraiment, je te jure. Juste quand tu as tes time blocking d'écriture, dis-toi: «J'écris». J'écris, j'écris, j'écris. En fait, parce que tu vas arriver, tu vas voir ton idée et le fait que ton cerveau ait pu un peu, se «reposer» entre guillemets par rapport à l'idée, parce que tu vois, tu as noté ton idée et peut-être que c'est 2 semaines plus tard ou une semaine plus tard ou 5 jours plus tard et cetera, que tu vas tomber sur cette idée et ton cerveau aura eu tu vois, il aura amassé plein de nouvelles informations entre temps, plus apte à être efficace et en fait, tu vas arriver et tu vas dire: «OK, bah, OK, là j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, j'écris, j'écris, OK, ah ouais, je pense à ça». Encore une fois, tu sais que ton idée là d'école, par exemple, tu sais que tu l'as mis dans le thème, analyse, tu vois? Enfin c'est un type de contenu analyse. Donc tu sais que tu as plein d'idées d'analyse, Ensuite, quand tu sais que ton truc école, tu l'as mis, dans le thème de liste, tu dis: «Ah oui, OK, alors, je vais faire une liste des écoles, et tu écris». Tu vois? Et tu t'en fiches de la beauté de ton document et de ce que tu as écrit. Vraiment, c'est pas du tout ton post final, il faut réfléchir comme ça. Donc ça, c'est le point le plus important de l'écriture. Et c'est ce qui nous amène à la relecture. Pour la relecture, en gros, là, le principe est simple. À un autre moment, donc tu vas te faire un autre time blocking. Je te conseille de le faire au moins 1 ou 2 jours après. Comme ça, encore une fois, ton cerveau, il s'est bien reposé. Encore une fois, il s'est bien reposé par rapport à ça, au contenu que tu as écrit. Et tu reviens frais avec des nouvelles infos, etc., des nouvelles idées. Et en fait, quand tu vas repasser sur ton contenu et que tu vas le relire, c'est là où tu vas mettre en forme. C'est là où tu vas dire, putain, j'ai fait de la merde ici. Ah là, ce que j'ai écrit, c'est vraiment n'importe quoi. Ah là, ce que j'ai écrit, c'est trop stylé, let's go, trop bien. Et en fait, je te jure que bah, c'est clairement ça, la partie la plus importante de l'écriture de tes posts. Ça, c'est la partie la plus importante pour être logique dans ton contenu. Et ça, c'est la partie la plus importante pour tout simplement évoluer. On reviendra dessus juste après. Mais tu vois qu'au final, c'est drôle parce que l'écriture, qui est la partie que tout le monde penserait qui est la plus importante, parce que bah, faut écrire, tu vois, le texte, bah, c'est pas du tout la plus importante. Et d'ailleurs, normalement je dis pas de la merde parce que je connais des très bons copywriters. Le plus important dans le copywriting, c'est quand tu te relis, quoi, c'est la relecture. Et c'est pour ça que, les meilleurs groupes de copywriters ont des groupes de relecture et ils se relisent entre eux. Donc vraiment, ne sous-estime pas la puissance de la relecture et fais-le au moins 24 heures après avoir écrit ton contenu. Donc voilà. Pour la relecture. Ah oui, bah, du coup, nous, en gros, la relecture, on a différents, critères. On a un process de feedback loop qui est dans notre dashboard de création de contenu où on a des critères, des cases à cocher. Je peux t'en donner quelques-unes, par exemple, la structure. Est-ce que j'ai une bonne structure, de poste? Est-ce que mon copy, il est bon, tu vois? Est-ce que j'ai des mots, puissants? Est-ce que je donne de l'émotion et cetera? Est-ce que mon hook, il est bon, tu vois? Par exemple la base, j'ai envie de te dire. Est-ce que, j'ai un CTA dans mon post?
Ou sinon, c'est quoi le but de mon post? Hem, Tu vois, il y a plein, 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 plein de choses. Je donne juste quelques-uns là de tête. Mais il y a plein de points, de cases à cocher sur ta relecture. Comme ça, en fait, l'objectif, c'est quoi? Je sais pas si tu comprends un peu là avec tout ça, avec ce système de contenu, et cetera, le principe. Mais l'objectif, c'est vraiment de se robotiser. C'est que tu laisses pas la place au hasard, tu laisses pas la place à la flemme, à je sais pas quoi. Non, c'est discipline robotique, c'est clair, net, précis, ça va dans un sens, une ligne, et tu sors pas du cadre en fait. Parce que tu as tes time blocking d'idéation, ok? Merde, tu as tes time blocking d'idéation, tu as tes time blocking d'écriture, tu as tes time blocking de relecture. Et pour terminer sur l'analyse, tu as tes time blocking d'analyse, tout simplement. Donc là, c'est simple, hein, tu as aucune excuse. Tu prends 1 heure par semaine si tu crées ton contenu comme là on présente dans le système de contenu pour toute la semaine. Tu prends 1 heure par semaine, ok, tu te poses, tu vas en fait établir, pareil, comme pour la relecture, des critères que tu vas venir analyser. Pour t'en donner quelques-uns, tu peux avoir par exemple les stats, ok, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Pourquoi? Et en fait, l'idée, c'est que au fur et à mesure que tu vas analyser tout ça, au début, ça va être tranquille, tu vois? Tu vas pas avoir beaucoup de data, mais c'est tout le principe, en fait, c'est la récolte de data. Au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, tu vas avoir une liste de choses où tu vois: «OK, à chaque fois que je fais ça, ça se passe plutôt bien». Une liste de choses: «OK, à chaque fois que je fais ça, ça se passe plutôt mal». Tu vois, par exemple, moi, je me suis rendu compte que à chaque fois, pour le moment, il y a pas une fois où j'ai fait un carrousel où j'écrivais beaucoup de textes dans mon post et où ça fonctionnait bien. À chaque fois, j'ai eu des stats de merde quand j'ai fait ça. Du coup, je l'ai noté, je me suis dit: «Putain, OK, gros problème». Et au contraire, je me suis rendu compte quelques mois après que à chaque fois que je fais un carrousel et qu'il y a très peu de texte, ça cartonne. Donc c'est fou, tu vois? Et là, tu arrives au point le plus suprême, pour moi, pour évoluer, c'est que tu as carrément, un gros truc où tu sais que ça fonctionne pas et en même temps, c'est un gros truc où tu sais que ça fonctionne le contraire. Tu vois, pour l'exemple que je viens de te donner. Donc là, tu peux être sûr et certain que tu as trouvé ton sweet spot. Tu sais, moi, par exemple, je sais que sur mes carousels, je ne vais pas écrire beaucoup de texte. Et en fait, ça, tu l'as fois 10 ce genre de data, au bout d'un moment. Et du coup, tu sais mettre en place ce qui fonctionne pas. Tu sais quand il faut que tu mettes une photo, pourquoi, quand il faut que tu écrives ça, pourquoi, comment, quel hook fonctionne, quel hook fonctionne pas. Bref, l'analyse, c'est ultra important. Et je te conseille, enfin, c'est même pas je te conseille, c'est tu peux pas faire une analyse sans avoir une feedback loop, un process, un truc carré, clean, avec tout, comme les exemples que je viens de te donner. Donc voilà, un peu en brouillon, le système de contenu. J'espère que ça a été plutôt clair. Et puisque ce système qu'on a mis en place nous a permis d'avoir, à nous des résultats incroyables, mais aussi à nos clients, on s'est dit: «Mais pourquoi on ne partagerait pas ça à plus de monde, en fait? Pourquoi on n'essaierait pas de casser le marché des bullshitters, d'apporter une solution, concrète, efficace, un système complet à suivre et une solution surtout qui est éprouvée, testée et validée?» Et donc, c'est comme ça qu'est né le système de contenu. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de générer tout notre contenu du mois en seulement 2 à 3 jours par mois. Et c'est ce qui peut te permettre à toi de générer tout ton contenu de la semaine en seulement 4 heures par semaine. En fait, le système de contenu, c'est un système que tu vas pouvoir développer en 6 étapes, ce que Romain t'a présenté, pour pouvoir développer puis monétiser ton audience sans y passer plus de 4 heures par semaine. Et surtout, un système à suivre pour créer du contenu de qualité, du contenu viral, du contenu qui te permette d'atteindre tes objectifs en termes d'abonnés, de likes, de leads, de nouvelles personnes abonnées à ta newsletter, peu importe. Et donc pour ça, on t'offre également de nombreux bonus, que ce soit des structures de posts viraux qui ont été réalisées suite à des analyses de nos propres posts ou des meilleures structures de copywriting qui existent, des templates de hook et de rehook à copier-coller, un guide des hooks et des rehooks, un process de feedback loop pour te permettre d'analyser ton contenu et faire en sorte de t'améliorer au fur et à mesure, des idées de concepts à copier-coller pour éviter ce syndrome de la page blanche, un accès à une communauté de créateurs qui sont comme toi, qui ont les mêmes objectifs que les tiens, qui souhaitent développer une marque personnelle et une présence sur les réseaux sociaux, et un dashboard de création de contenu qui est la pierre angulaire de tout ce système, qui est un dashboard du feu de Dieu que des personnes te vendraient des centaines et des centaines d'euros et que nous, on intègre dans le système de contenu. Et surtout, un challenge de 66 jours pour toutes les personnes qui rejoignent le système de contenu au lancement. Pourquoi 66 jours? Parce qu'on estime qu'il faut 66 jours pour créer une habitude et donc 66 jours pour créer du contenu qui déchire. Et donc le système de contenu, il est accessible tant aux débutants qu'aux personnes avancées dans la création de contenu, dans le sens où que tu sois chômeur, étudiant, freelance, entrepreneur, peu importe, tant que
tu as envie de développer une marque personnelle, de faire en sorte de pouvoir acquérir des clients en inbound sans prospecter, ou que tu souhaites tout simplement mettre en place un système qui va te permettre d'aller plus vite, d'être plus efficace et d'avoir de meilleurs résultats, alors le système de contenu, il est largement fait pour toi. Par contre, si tu t'attends à trouver des hacks magiques et faire en sorte que ta création de contenu soit méga chill, que tu n'aies plus grand chose à faire, là, c'est pas possible. La création de contenu, c'est quelque chose qui se crée sur le long terme, qui demande beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, du temps, que ce soit du temps en termes d'idéation, que ce soit du temps en termes d'analyse, comme je disais, de la consistance, énormément de résilience. Et donc, nous, on va pas te faire de promesses non plus, de te dire que en une semaine, tu vas pouvoir atteindre 10 000 abonnés. En une semaine, tu vas avoir 45 litres par jour et tu vas pouvoir te prélasser tranquillement sur ton canapé. Non, la création de contenu, bien évidemment, ça peut s'optimiser et le système de contenu, il est fait pour ça, mais c'est quand même quelque chose qui demande du temps et de l'investissement. Et aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de personnes qui s'improvisent coach en réseaux sociaux, qui te vendent un accompagnement à 2 000 € où ils te partagent leurs hacks pour exploser sur TikTok, sur LinkedIn, sur Instagram. Mais en fait, ce qu'il te faut, et ce qu'il faut à n'importe quelle personne qui crée du contenu ou qui structure son business, ce sont des systèmes, ce sont des process, une méthode à mettre en place. Et ce système de contenu qu'on a mis des mois et des mois à créer, à optimiser, ce système qui nous a permis aujourd'hui de générer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, qui a fonctionné pour nous et qui fonctionne aussi pour nos clients de ProduScale, on a décidé de le rendre accessible à tous. Et on ne va pas te le vendre pour 2 000 € ou pour 997 euros, mais pour 149 euros. Et si ça t'intéresse, si je souhaite pouvoir développer et monétiser ton audience grâce à un système de contenu en 6 étapes, dont Romain t'a présenté une toute petite partie, que tu veux aussi pouvoir avoir accès à toutes les autres sources, donc le dashboard de création de contenu, la communauté privée, le challenge de 66 jours et tous les autres bonus, tu peux t'inscrire à la liste d'attente et pouvoir accéder à tout ça pour seulement 99 euros au lieu de 149 euros le jour du lancement. Et pour ça, tu as simplement à aller sur la landing page, rentrer ton petit nom et ton adresse email et on se retrouve de l'autre côté.